Salut. Oui, alors c'est la première fois que je papote sur une vidéo Work in Progress et vous avez sûrement remarqué la longueur de la vidéo, donc sachez que ça va être la bonne galère pour moi de monter ma voix par-dessus ce monstre. À vous les courageux qui regarderont plus de 3% de la vidéo sans glisser sur la barre YouTube. Enfin bref. Je vous pose un peu le contexte, que vous saisissiez où j'ai mis les pieds avec cette illu. J'ai proposé volontairement à un événement de jeux de société auquel je participe de faire leur affiche de cette année. J'avais 3 mois pour faire naître mon bébé, donc tranquille, et j'avais très peu de restrictions, ils n'ont pas été embêtants. En réalité, j'avais enfin une occasion en or de savoir ce que je valais. J'ai maintenant 15 ans de dessin dans les pattes, j'avais besoin de vérifier ce dont j'étais vraiment capable, de me tester, de voir jusqu'où je pouvais aller quand je suis entre ma liberté et dans une ligne d'une réelle demande. Alors, cette illustration, d'après mon record, m'a pris environ 1604 minutes, soit environ 27 heures, auxquelles il faut ajouter une dizaine d'heures d'inspiration, de recherche, de concept. Merci aux copains d'ailleurs pour le départ. Et même si vous le verrez pas non plus, environ 3-4 heures pour les textes, les logos et les derniers détails à la con obligatoire. Ce monstre m'a pris donc environ 40 heures de travail. J'avais un thème, la forêt enchantée, une liste de trucs qui pouvaient apparaître et une liste de trucs qu'il fallait pas mettre. Et enfin, il devait absolument y avoir un ballon rouge, le symbole présent chaque année sur l'affiche. J'avais envie de partir sur l'idée d'une table de jeu à la Hearthstone, où les personnages s'affrontent en combat de cartes sur un plateau hyper vivant et composé de miniatures. Je pars donc de 3 concepts, c'est la vue surtout qui change. Finalement, en vue de ce que les potes m'ont dit, j'ai gardé le second. Il était plus original dans sa composition. Prenez pas en compte les goûts ou le nombre de personnes qui valident telle ou telle proposition. Écoutez les arguments et prenez ceux qui participent au mieux à l'histoire que vous voulez raconter. Original, immersif, participatif, vivant. Pour mon personnage principal, qui est au centre, je voulais une pose forte qui marque, mais j'étais complètement perdue. Plutôt que de jouer devant mon miroir pour trouver la pose comme je fais d'habitude, je me suis filmée. Et c'était vraiment une excellente idée. J'ai pu tester beaucoup de choses, enfin plus que d'habitude en tout cas, stopper au moment des poses qui me paraissaient les plus intéressantes, garder mes préférés, choisir, et du coup avoir une image fixe pour travailler. Voilà, j'en ai fini, on attaque. Alors, je pose mes lignes de perspective et j'attaque direct avec mes bonhommes saucisses et le premier personnage au centre. Je me sers de mon premier croquis pour améliorer les positions de chaque personnage et les inclure dans la perspective. J'utilise d'ailleurs des carrés pour me repérer. On verra ça dans le tuto des perspectives un jour, j'espère. J'ai essayé de choisir des morphologies différentes, notamment avec l'orque et les petits personnages qui sont collés en bas au plateau. Je les déplace et les réorganise un peu, et j'essaye de créer une dynamique et un ensemble harmonieux dans tout ça. Ensuite, je m'attaque au fond. Je voulais un grand arbre, vu du dessous, qui donne une vraie impression de grandeur et de profondeur. J'ajoute des branches devant pour appuyer la perspective. Je grabouille ensuite plus précisément mon dessin. C'est pas encore le final, mais un croquis bien défini. Je vais inclure tous les volumes, les concepts, les styles de cheveux, de vêtements et finir les petits détails. Bon, je suis direct passée au tracé par personnage du coup. J'étais motivée et comme ça j'ai pas perdu le fil. En plus, ça me permet de correctement me concentrer sur chaque personnage. Je me suis vraiment lâchée. J'ai mis énormément de traits pour les détails. Les cheveux, les tissus et même certaines ombres. Le rouge que vous voyez apparaître, c'est juste pour me souvenir où sont les pleins et les vides.
Bon, pour la suite des autres personnages, vous allez voir que je me reprends parfois beaucoup sur certains détails. Vu que rien n'est vraiment encore défini, je cherche, je recommence, et parfois ça me gonfle, et je reprends plus tard, comme le visage de ce personnage. Ici, je voulais faire des cheveux longs avec des fleurs, mais finalement c'était trop proche du premier personnage, j'ai donc fini par faire des courts. Je reviens sur ce personnage finalement et je savais vraiment pas quoi faire. Du coup, je suis partie sur l'idée d'un masque pour un homme des bois. Je vous refais pas le blabla pour chaque perso, je vais souvent tester plusieurs coiffures, plusieurs vêtements, je vous laisse profiter et je reviens à l'étape d'après.
J'arrive maintenant à la table, je vais définir un peu les zones comme un réel plateau. On le verra pas, mais je fais beaucoup de recherches pour rester dans le thème et essayer de le rendre à la fois riche. Et je passe à l'ancrage. Cette fois, j'ai quasiment tout graffé avant de m'y mettre. J'avais vraiment envie que le plateau en jette et soit à la même hauteur que les personnages, avec beaucoup de détails. Et je finis 2-3 détails sur lesquels j'étais un peu passée. Bon, maintenant je me charge de mettre les aplats. Cette étape extrêmement longue et désagréable, mais qui a l'avantage de me faire refaire un passage sur mon ancrage, histoire de vérifier si j'ai fait des erreurs ou qu'il me manque des choses. Globalement, ça sert à me bloquer l'espace pour colorier plus tard sans dépasser. J'ai fini par virer la main, ça allait pas. Et je rajoute le ballon rouge, l'élément obligatoire de l'affiche, que je tente au mieux d'intégrer à l'ambiance générale. Je me lance maintenant dans les aplats, mais cette fois en détail, avec un calque à chaque fois, en plaçant rapidement des couleurs, mais qui, je sais, changeront plus tard. Moi en tout cas, elle me gonfle. Mais elle est nécessaire. Si j'avais de l'argent, je paierais quelqu'un pour le faire à ma place.
J'essaye de commencer à trouver une ambiance de couleur pour mes personnages, histoire qu'ils se démarquent chacun à leur manière. En fait, vous voyez pas, mais j'ai des fenêtres de réglage. Je sais pas pourquoi elles apparaissent pas, désolée. Ça commence à se préciser sur mon fichier, je détaille un peu plus la chose, notamment avec les dégradés dans les cheveux. Il y a des objets de même type que je colore avec une teinte légèrement différente pour créer de la diversité. Je reprends le ballon, il faisait un peu peur, j'ai trouvé un style plus élégant. Le fond, quand même, même organisation. J'adore dessiner les arbres, mais visiblement plus le tronc que les feuillages parce que j'ai vraiment galéré. À la base, j'imaginais une forêt violette pour changer. Peu d'affiches utilisent le violet, mais finalement ça marchera pas comme je l'avais imaginé. Bref, j'attaque la lourde tâche du plateau de jeu où je sais que je vais y passer un moment.
Bon, j'ai vite esquivé et je fais des tests de lumière. Je cherche à avoir une lumière venant de la table pour la rendre plus attirante. Mais j'esquive encore parce qu'il est trop tôt pour ça et j'attaque les dégradés d'ombre classiques. En fait, je crée une ombre qui viendrait de la lumière naturelle du soleil et je rajouterai les autres dessus plus tard. Je reprends donc chaque calque de couleur et j'y mets mon ombrage. Un ombrage classique, je prends juste la même couleur mais plus foncée. C'est là que je suis bien contente d'avoir défini ma zone avant, parce que maintenant je suis bloquée et même avec mon pinceau large, je déborde pas. Pour les cheveux de l'elfe, j'ai un peu triché. Je rajoute un calque encore par-dessus avec une ombre bleue qui est le plus proche de la palette et je l'ajoute par-dessus pour garder mon dégradé de base. Je me suis faite une petite palette pour réunir mes couleurs et pouvoir les comparer plus près, savoir si ça matche bien ensemble avant de l'appliquer partout. Les détails avec les premiers ombrages, bon, on va pas se mentir, je vais pas en mettre autant que sur les personnages, hein.
Alors attention l'épilepsie, hein. Je commence à régler les couleurs. Je mets une grosse lumière dégradée au centre de l'arbre pour vraiment attirer le regard à monter dans les branches. Et mon autre lumière qui vient du plateau. J'applique donc ces nouvelles lumières sur mes personnages. Alors il y avait les ombrages dans le fond que j'avais pas encore fait, et il y a aussi ma main au premier plan que j'avais limite oublié. Je rajoute quand même quelques petites lumières supplémentaires au plateau, histoire de quand même lui en donner aussi un peu. Il y a en plus des lumières qui traversent le feuillage, qui s'ajouteront au fond, et je reprends les lumières du plateau que j'avais laissé en stand-by. Alors là, je choisis des couleurs au pif, hein. Je changerai comme je veux après, donc je choisis en général des couleurs hyper flashy, donc ici rose et jaune. Je règle enfin l'ensemble de ma compo, et ça sonne la fin de l'arbre violet, moins agréable et plus réaliste avec son nouveau manteau orangé. La lumière sur les personnages va donc s'adapter en fonction de celle-ci. Et le plateau, rétro-éclairé bleu, pour créer une vraie opposition avec l'orange de l'arbre. Ça claque. Alors, j'étais pas préparée à ça, mais je décide de coloriser mes tracés, donc je reprends tout mon ancrage noir. Ça permettra de le rendre plus intégré, moins agressif et plus en accord avec l'environnement extrêmement coloré que je fais.
En soi, ça peut paraître limite invisible, mais ça change quand même l'ambiance générale. C'est les petits détails qui sont vraiment les plus importants. Et je me tape la même galère pour le plateau. Je me permets des petits ajouts de lumière, encore, pour rendre la forêt plus enchantée. C'est le thème quand même. J'en viens aux cartes que j'avais laissées volontairement pour la fin. Des petits décors pour les rendre plus personnalisés. Et pour le joli clin d'œil, je reprends un design de carte de Hearthstone, le jeu qui a inspiré mon concept, pour créer le dos de mes cartes, avec un skin ambiance forêt. Et mon logiciel de dessin me permet de tirer mon croquis pour l'adapter à la perspective. Enfin, je me permets quelques mini petits clins d'œil pour ceux qui s'amuseront à regarder la grande affiche en détail. Bon, après il y a les retours et les trucs à modifier. J'ai changé les petits bonhommes en meeple, plus adaptés. Constatez le bordel quand il faut changer 37 calques pour compléter 0,5 mm² de l'affiche. Et nous y voilà. Bon, il y a eu encore quelques changements que je vous montre pas, mais c'est la même galère pour bouger les cartes dans la main au premier plan et revoir le ballon rouge pour qu'il soit ni trop gros ni trop petit, intégrer les logos qui sont sur les cartes et les textes aussi. Bon, je vais pas m'attarder plus longtemps. Bravo si vous avez tenu toute la vidéo, j'espère que ça vous a appris des trucs. En vrai, ça mériterait une vidéo à part entière pour expliquer vraiment chaque truc en détail, leur utilité. Mais bon, en attendant, je réponds aux questions dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Des bisous!